Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des meilleures cartes de Landfall, mais cette fois pour la couleur bleue. La couleur bleue qui se marie tellement bien avec le vert, ils ont beaucoup de forces qui sont similaires et donc ça vous permet d'avoir beaucoup d'effets récurrents, particulièrement dans le Landfall. Les gagnants de notre concours que je vous avais annoncé dans notre dernière vidéo ont été annoncés sur la page Facebook de l'Archimage. Bon, je vous ferai pas de cachette, les gagnants ont déjà tous été rejoints et ils ont choisi leur prix. Donc, si je vous ai pas contacté, vous savez déjà d'avance que vous n'avez pas gagné malheureusement. Mais ne désespérez pas et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié puisqu'on a d'autres concours qui arrivent, dont un très bientôt que je vais vous annoncer. Alors, sur ce, sans plus de préambule, lançons-nous dans notre liste des meilleures cartes bleues pour le Landfall. La première carte dont je veux vous parler aujourd'hui est une toute nouvelle carte qui a fait son apparition dans Zendikar Rising et j'ai nommé Ruin Crab. Ruin Crab qui est on va dire le grand frère de Edron Crab puisque pour le même coup, il a plus de défense et son effet va affecter tous vos opposants plutôt que seulement un. Donc ça vous fait une belle récurrence si vous voulez utiliser les deux dans votre deck bien évidemment. Ruin Crab va vous permettre, comme je vous l'ai dit, à toutes les fois qu'un terrain va entrer en jeu sous votre contrôle, de miler, puisqu'il a bien ce nouveau mot-clé sur la carte, de miler chacun de vos opposants pour 3 cartes. Ça peut être vraiment magnifique. Si vous entrez quelque chose comme 15-20 cartes à l'intérieur d'un tour, vous allez miler tout le monde de 45 à 60 cartes dans un deck qui a un total de 100. Donc, ça peut être vraiment dévastateur. C'est une excellente carte que j'ai ajoutée sans hésiter à mes decks de Landfall et même à mon deck de 1000, puisque dans n'importe quel deck, vous allez mettre des terrains sur le champ de bataille et donc c'est un effet qui est gratuit et pour un mana bleu pour le lancer, vraiment magnifique. Vous n'avez pas à y penser. Si vous utilisez cette couleur, que vous êtes en Landfall ou que vous êtes dans le 1000, utilisez cette carte sans hésitation. La deuxième carte dont je veux vous parler a un effet un peu similaire à des cartes qu'on a parlé lors du dernier épisode, telles que Elvish Reclaimer, qui, celle-ci, s'appelle Dreamscape Artist. Dreamscape Artist, pour un coût de 2 pour son arrivée sur le champ de bataille, va vous permettre, une fois qu'il va être arrivé, de payer 3, le taper, sacrifier un terrain, discarter une carte. Ok, c'est un coût qui est très élevé, ça fait mal. Par contre, il va vous permettre d'aller chercher 2 terrains basiques dans votre deck et les mettre sur le champ de bataille. Vraiment très bon, ça va vous donner 2 triggers d'un coup. Et si vous êtes malin et que vous utilisez des cartes telles que Crucible of Worlds dans votre deck ou les autres options dans le vert dont on a parlé dans le dernier vidéo, eh bien vous allez pouvoir rejouer ce terrain-là que vous avez sacrifié de votre cimetière. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est gratuit. Vous allez juste le perdre l'espace d'un court moment avant de pouvoir le ramener sur le champ de bataille directement. Et vous allez avoir eu 2 triggers de Landfall en plus de vous ramper d'un terrain. Donc, c'est vraiment excellent et pour un coût, encore une fois, qui est très bas. Donc, c'est à n'y pas y penser. C'est magnifique. La prochaine carte dont je vais vous parler est un peu méconnue. Et pourtant, je trouve que son effet est parfait pour un deck de Landfall pour plusieurs raisons. Trade Roots. Trade Roots, pour encore une fois 2 mana, est un enchantement qui va vous permettre pour 1 mana générique de ramener un terrain dans vos mains ou pour un générique de discarter un terrain pour piger une carte. Donc encore une fois, si vous avez quelque chose qui vous permet de jouer les terrains de votre cimetière, c'est magnifique, ça rentre dans votre planning. Et sinon, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez plus de terrain en main et que vous n'avez pas utilisé votre land drop du tour, ben vous pouvez tout simplement payer un mana générique, renvoyer ce land-là dans vos mains et le rejouer. Donc, essentiellement, ça vous a absolument rien coûté pour déclencher vos habiletés de Landfall une fois de plus. C'est vraiment magnifique, très peu cher et il a l'avantage que si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de piger des cartes, vous pouvez toujours discarter un terrain pour piger une carte. Pour un mana générique, c'est très peu cher payé. Et vraiment, vous devriez ajouter ce genre de carte dans votre deck si vous utilisez du bleu dans votre deck de Landfall. La prochaine carte dont je veux vous parler est une carte qui m'a permis d'aller chercher la victoire ou de vraiment très bien filtrer mon deck dans bien des situations dans mon deck de Tatyova que j'utilise maintenant tous les dimanches dans nos tournois organisés sur le Discord de l'Archimage, auquel le 3 mana offre gracieusement du crédit à chacune des tables au premier et au deuxième. Vraiment magnifique. Pensez à rejoindre le Discord si vous voulez participer à ces événements. Je suis là à peu près tous les dimanches. À toutes les fois que j'ai la chance, je suis là. Donc, vous aurez la chance de jouer avec moi aussi.
Et la carte dont je vous parle s'appelle Retreat to Coral Helm. Retreat to Coral Helm est un enchantement qu'à chaque fois qu'un terrain va entrer sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous allez avoir le choix entre deux options. Et ça, déjà, j'adore ça. Ça vous permet d'utiliser le mode qui est le plus adapté à la situation dans laquelle vous vous trouvez à ce moment-là. Donc, vous avez le choix entre Scry 1 ou taper ou untapper une créature. C'est vraiment superbe. Si vous avez plusieurs terrains qui arrivent, ça peut vous permettre de taper tous les défenseurs que vos adversaires ont pour rentrer pour un maximum de dommages, souvent pour aller chercher la victoire, ou ça peut vous permettre de détaper des créatures que vous contrôlez ou qu'un adversaire contrôle si vous avez l'intention de faire de la politique avec cette carte. Donc, c'est le genre de carte que j'adore. Elle vous donne vraiment un éventail de possibilités qui est grand et des effets qui sont désirables. Le Scry, on aime ça. Taper et détaper des créatures, j'adore ça. Ça donne beaucoup de possibilités, particulièrement si vous avez des créatures qui vous permettent de, je sais pas moi, les taper pour mettre un terrain de votre main. Donc, vous mettez un terrain de votre main en la tapant. Vous, lorsque votre terrain arrive sur le champ de bataille, vous déclenchez l'habileté de Retreat to Coral Helm, vous détapez la créature, vous la retapez pour mettre un deuxième land, et ainsi de suite. Tant et aussi longtemps que vous avez des lands dans la main, vous pouvez continuer ce petit manège. C'est vraiment magnifique, ça fait une très belle synergie avec plusieurs autres cartes qui existent, donc vraiment un must à avoir dans vos decks de Landfall qui contiennent du bleu. La prochaine carte dont je vais vous parler est une carte qui a un niveau de puissance qui est vraiment incroyable selon moi. C'est une carte qui va prendre tout son sens, particulièrement si vous affrontez d'autres decks de Landfall à la table, ce qui est souvent le cas en ce moment. Le Landfall a une grande popularité, et j'ai nommé Royal Elemental. Royal Elemental est coûteux, mais vous jouez un deck de Landfall, vous allez être capable de le rentrer très très vite, au tour 3 ou 4 maximum, et vos adversaires vont s'en mordre les doigts lorsqu'ils vont voir cette carte arriver sur le champ de bataille. Parce que Royal Elemental, son habileté de Landfall est extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un terrain va arriver en jeu sous votre contrôle, vous allez prendre le contrôle d'une créature jusqu'à ce que Royal Elemental quitte le champ de bataille. J'ai utilisé personnellement Royal Elemental pour voler des choses magnifiques telles que un Omnat, Locust of Creation, qui était le commandant d'un de mes adversaires. C'est incroyablement satisfaisant et ça crée tout un émoi à la table, je vous le dis tout de suite. Donc, Royal Elemental, évidemment, va être une cible de retrait instantané si vos adversaires en ont en main. C'est triste, mais ça peut vous permettre justement de diriger le retrait vers lui plutôt que vers votre commandant. Donc, c'est des petits avantages qui ont un intérêt certain pour moi, en tout cas, puisque mes decks tournent souvent autour de mon commandant, et c'est d'ailleurs un défi que je veux mettre dans le futur, faire un deck où mon commandant a absolument aucune importance, et où il est là simplement pour faire face de proue, donner l'impression que mon deck fait une certaine chose, et en réalité, j'en ai absolument pas besoin. Mais donc, bref. En ce moment, et c'est le cas de la plupart d'entre nous, nos decks ont besoin ou sont grandement améliorés par notre commandant dans leur fonctionnement. Donc, ça va vous permettre de diriger cette haine-là vers votre Royal Elemental à la place. Et sinon, s'il a la chance de rester sur le champ de bataille, il va vous donner un avantage incroyable sur vos adversaires et va vous permettre d'aller chercher leur commandant, d'aller chercher leur meilleure créature. Vous ne regretterez pas de l'avoir mis dans votre deck, je vous le garantis. La dernière carte dont je vais vous parler est un petit peu méconnue, en tout cas je l'ai très très rarement vu jouer dans des decks où en général je l'ai très peu vu recommander, et je vous parle de Patron of the Moon. Patron of the Moon a un coût très élevé en mana, je vous l'accorde. Sa première habilité, bon, pas très très rentable à moins que vraiment vous bâtissiez un deck autour de ça. Les Moonfolk, c'est assez rare qu'on se sert de ça comme créature. Par contre, sa deuxième habileté qui vous permet de payer un mana générique pour mettre 2 terrains de votre main directement sur le champ de bataille est incroyable. Parce que vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez. Je pense sérieusement ajouter cette carte à mon deck de Tatyova. Je ne connaissais pas cette carte avant de me lancer dans la recherche pour ce vidéo, et donc je l'ai découverte en même temps que je vous la fais découvrir à vous. Vraiment une très très bonne carte, particulièrement avec une carte comme Ensnare que j'adore, que j'utilise dans mon deck, qui est très très efficace, qui vous permet de retourner 2 îles dans votre main plutôt que de payer son coût. Donc là, ce que vous faites, vous tapez vos 2 îles, vous mettez 2 mana bleus dans votre pool, vous retournez les 2 îles dans votre main, vous lancez Ensnare gratuitement,
Et ensuite de ça, vous pouvez utiliser un de ces 2 manas pour remettre ces 2 terrains-là directement en jeu. C'est superbe. Vous allez déclencher énormément d'habiletés de Landfall avec ça. Vraiment une très très bonne carte. Je suis ébahi de ne pas avoir entendu parler de cette carte-là avant. Et bref, je suis très heureux de l'avoir découverte et j'espère que vous aussi vous êtes heureux de l'avoir découvert. Si vous êtes heureux d'avoir découvert n'importe quelle carte dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour pas manquer les notifications des prochaines vidéos, des prochains concours, etc. Lâchez-nous un petit like sur la vidéo, partagez cette vidéo avec vos amis et laissez-moi savoir en commentaire si vous avez d'autres cartes dans le bleu, particulièrement pour le Landfall, que j'aurais manqué, que vous souhaiteriez faire découvrir à la communauté. Je vous invite à le faire. Faites-vous plaisir. Dites-nous quelle est votre carte préférée de Landfall dans le bleu et on sera heureux de vous lire. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.